Nous sommes jeudi 7 septembre 2021. Bienvenue chers téléspectateurs dans cette édition dont voici les principaux titres. Le chef collinaire de Kigwati de la zone Maramvia de la commune Mutimbuzi a été suspendu de ses fonctions par la décision de l'administrateur de cette commune. C'était suspendu et est accusé par la population de spolier les terres de la population. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler du sport. Nous allons vous parler des nouvelles de la joueuse de tennis Sada Liliane, plutôt Sada Nahimana, qui est rentrée le soir de ce mercredi. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le chef collinaire de Kigwati de la zone Maramvia de la commune Mutimbuzi a été suspendu de ses fonctions par la décision de l'administrateur de cette commune. Simeon Boutoyi accuse ce chef collinaire de s'approprier des biens publics ainsi que des fonds destinés à la commune pour ses intérêts. Je vous propose ce reportage de Jean-Marie Mayonga. Ce sont les grognes des habitants de Kigwati, zone Maramvia, commune Mutimbuzi, qui se plaignent contre le chef de la colline, Jonathan Daishimiye. Ils disent que ce chef de la colline maltraite les gens en leur spoliant des biens. Il a vendu la route séparant les parcelles des citoyens de ce village d'Opé. Les caniveaux pour le passage des eaux n'existent plus. La population sera emportée par les eaux. Il a vendu le marché en collectant de l'argent des citoyens. J'ai été malmenée par ce chef de colline. Je ne sais même pas où mon mari se trouve aujourd'hui. Si le chef de colline constate que tu as une parcelle, il fait tout pour la récupérer et tu n'as rien à dire à la fin. Ces accusations sont confirmées par Simeon Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, qui signale qu'ils ont tenté plusieurs fois en prodiguant des conseils à ce chef de colline, mais sans succès. Il n'est pas un homme coopératif. Il est autoritaire. Nous demandons à la population qu'ils viennent en secret pour dénoncer en secret. Ces habitants demandent d'être rétablis dans leurs droits et que le chef collinaire soit puni selon la loi. Le chef de la colline, destitué dans ses fonctions, dirigeait cette colline depuis 2015. Sur ce chef collinaire suspendu de ses fonctions par l'administrateur de Mutimbuzi rejette en bloc toutes les accusations formulées à son endroit et demande plutôt au président du conseil communal de Mutimbuzi et au gouverneur de Bujumbura de faire une enquête relative. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Jérôme Hakizimana. Cet individu qui s'est confié à l'administrateur avant que je laisse spolier sa parcelle, je trouve qu'il était déjà mieux placé. Il allait être directement rétabli dans son droit par l'administrateur. Comment se fait-il que l'administrateur ne m'ait pas convoqué pour que je vienne m'expliquer devant cet individu dont la fraîcheur des faits est arrivée sur le terrain pour s'enquérir sur ça? Moi, je trouve qu'il aurait failli à ses responsabilités. On dit également que tu es en situation de concubinage. Et c'est vrai, je me suis fait élire en 2020 sous l'exercice de cet administrateur même. Ils n'ont rien fait comme commentaire, que ce soit la commission électorale communale indépendante, ni la population qui m'a élu. Je ne comprends pas donc comment cela survient ces derniers temps. Toutes ces accusations ne sont pas fondées. Que le président du conseil communal Mutimbuzi et le gouverneur de Bujumbura arrivent sur le terrain ou dépêchent une délégation indépendante pour mener une minutieuse enquête sur cette démission des membres des différents conseils collinaires qui se comptent à plus de 10 en dehors ces 2 derniers mois.
Certains usagers de la route nationale numéro 7 Bujumbura-Jenda demandent la réhabilitation de la route servant de déviation depuis que le pont Musaga s'est coupé. Demande survenue ce jeudi après environ 5 heures d'arrêt de circulation. Un camion citerne transportant des produits pétroliers avait bloqué cette route ce matin. Jean de Dieu Irakosé pour les détails. Nous sommes sur la route nationale numéro 7 Bujumbura-Jenda, tout près du pont Musaga, endommagé depuis un certain temps. C'est la route servant de déviation à laquelle un camion citerne de la société Interpétrol transportant des produits pétroliers s'est embourbé dans la boue, ce qui a freiné la circulation. Les usagers de cette route affirment que la pluie tombée la seule fois en est la cause et trouvent qu'avec la saison pluvieuse, la dite route deviendra totalement impraticable. Auparavant, on passait par cette voie goudronnée, mais le pont s'est coupé. On a tracé une route de déviation, laquelle devient à son tour impraticable avec l'unique fois que la pluie tombe. Par exemple, j'ai pris mon départ depuis Sosumo à 3 heures du matin, avec espoir de retourner vers 8 heures pour être de nouveau ici le matin de ce vendredi. Ce n'est plus possible. Ils demandent sa réhabilitation en attendant celle du pont de Musaga, puisque leur véhicule s'endommage aussi, ajoute-t-il. Nos véhicules tombent souvent en panne suite aux mauvaises routes. Nous demandons à l'État œuvrant pour ses citoyens de construire cette route et si possible de rendre disponible en permanence une machine pour les travaux urgents. Que l'État nous aide pour le traçage de cette route en attendant les travaux liés à celle goudronnée pour que nos camions ne s'alisent pas. Sinon, nous ne serons pas en mesure de travailler pendant la saison pluvieuse. Depuis le matin de ce jeudi, l'arrêt de la circulation a duré environ 5 heures sur cette route. La joueuse de tennis Sada Nahimana, qui a remporté beaucoup de médailles dans différentes compétitions internationales, est rentrée le soir de ce mercredi. Elle va se préparer aux compétitions qui vont se dérouler en France. Cette jeune fille a fait savoir qu'elle est satisfaite du pas déjà franchi. La mère de cette jeune fille appelle les autres mamans à encourager les filles à aimer le tennis. Le reportage de Balen Havierimana. Arrivée à l'aéroport international de Bujumbura, le soir de ce mercredi, la joueuse burundaise de tennis, Sada Nahimana, a indiqué qu'elle se réjouit d'avoir décroché beaucoup de médailles dans les différentes compétitions internationales auxquelles elle a jusqu'ici déjà participé. J'ai remporté une victoire en Turquie et en Slovénie. J'ai pu participer aussi à d'autres compétitions, bien qu'il y en a que j'ai pas gagné, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Je profite de cette occasion pour remercier le président de la République et tous les Burundais, car c'est grâce à vous que je suis à cette étape satisfaisante. J'aime beaucoup le tennis et j'y mets toutes mes forces pour l'image de mon pays. Solange Morigua, chargée de la communication au sein de la fondation Femi de Djaba, qui encadre et soutient cette joueuse de tennis Sada Nahimana, appelle le gouvernement et les amateurs du tennis à appuyer les talents de cette jeune fille. Moi, en tant que femme, je suis très contente de voir Sada participer dans ce genre de jeu, parce que ce n'est pas d'habitude d'avoir une femme ou une fille qui se lance dans ce genre d'activité. Alors nous remercions le gouvernement, nous remercions tout le monde qui est venu, et en espérant que demain après-demain, les choses pourront changer. Sada Nahimana, ne peut pas réussir, c'est pourquoi l'effort de chacun doit être fourni. On espère avec elle qu'elle pourra regrouper d'autres filles, appeler d'autres filles pour venir participer dans ce genre de jeu pour que la tennis ne disparaisse pas ici au Burundi. Alors, avec tout le monde, elle pourra arriver plus loin. Avec votre appui, avec nos efforts, avec l'effort de chacun, on est là pour soutenir Sada comme aujourd'hui on est ici.
Quant à sa mère, elle interpelle les autres mamans à ne pas bannir leurs filles talentueuses, mais plutôt les laisser pratiquer le sport de tennis si elles y sont passionnées. Sada Nahimana occupe la 479e place dans le classement mondial des joueuses de tennis et la 5e position au niveau du continent africain. Quittons la capitale et rendons-nous à l'intérieur du pays, à Rumongue, exactement, où les affluents liquides et solides provenant de la production de l'huile de palme ne sont plus rejetés dans le lac Tanganyika, comme cela a été dans les années passées. Cela est le résultat des réunions de sensibilisation en faveur de l'environnement. Selon les prestataires dans ce secteur interrogé, ingénieur Augustin Kavaragassa, directeur général de l'Office de l'huile de palme, OHP, dit que les récalcitrants sont punis par la loi. Je vous propose de suivre ce reportage de Francine Diokouvgaï. Nous sommes à l'intérieur de l'usine Sikar, complexe industriel de Karonda. Il s'agit d'une usine qui fait l'extraction de l'huile de palme et de l'huile palmiste en zone Kigwena de la commune Rumongue. Le directeur nous fait d'abord visiter les lieux. Ingénieur Cyprien Akilutimana indique qu'ils ont élaboré un système de traitement des déchets pour éviter de polluer le lac et les rivières. On a élaboré un système de traitement des eaux usées pour récupérer ces eaux usées et puis les traiter pour aboutir ou bien pour obtenir du fumier organique. Donc ces eaux usées, nous les traitons pour avoir du fumier pour la fertilisation de nos plantations. Concernant les fumées dans l'usine, donc nous, sans vapeur, nous ne produisons pas. Donc il nous faut des chaudières pour la production du vapeur. L'usine fonctionne à l'aide de la vapeur. Donc, les fumées qui sortent de la chaudière, on a élaboré un système de traitement de ces fumées jusqu'à ce que les fumées qui sortent de la cheminée ne polluent pas l'environnement. Après cette visite à Karonda au sein de cette usine industrielle, nous nous sommes rendus sur la colline Ndava, située près d'un cours d'eau Kizuka. Là se trouve une unité d'extraction de l'huile artisanale améliorée. Pour ceux qui y travaillent, les résidus ne sont plus jetés dans les rivières comme avant. Cette femme explique que c'est parce qu'ils ont compris que désormais, ces déchets sont constitués d'engrais organiques. Auparavant, les déchets issus de la transformation du palmier à huile étaient jetés dans les rivières. Ça constituait un danger pour la faune et la flore du lac Tanganyika. C'est par après qu'on nous a appris que ces déchets étaient du bon fumier pour nos champs, d'où on les déverse sur un terrain. Maintenant, nous avons acheté des pompes et des moteurs. Beaucoup veulent s'enquérir de cette technique d'avoir ce fumier sans succès. Le directeur général de l'Office de l'huile de palme se dit satisfait du pas déjà franchi dans la protection de l'environnement. Augustin Kabaragassa fait savoir qu'aucune unité ne peut commencer à travailler sans autorisation et celle qui ne respecte pas les différents facteurs est sanctionnée. Toute unité d'extraction qui va être implantée doivent demander l'autorisation d'implantation ici dans l'Office de l'huile de palme. Dans ce cas, on dépêche une équipe qui va analyser sur le terrain que les demandeurs veulent implanter une unité d'extraction. Au départ, on avait une situation où certaines unités déversaient les effluents dans les ruisseaux, dans les rivières, mais pour le moment, avec ce code de l'environnement, avec le règlement qu'on a mis en place depuis 2012, on a amélioré cet aspect de l'environnement. Une autre chose, c'est qu'on a sensibilisé les palmiculteurs que les effluents, qui sont des déchets liquides, qui étaient au départ jetés dans les rivières, pour le moment, ça constitue une fumée organique. Ces effluents sont sollicités pour le moment pour aller fertiliser les plantations de l'huile de palme et aussi pour certaines cultures
vivrières. Au sein de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, le responsable de cette institution, François Manirambona, affirme qu'ils suivent de près ces unités de transformation de l'huile de palme et ainsi faire respecter la loi. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.